Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ce culte à notre Dieu. Chaque jour auprès du Seigneur est un jour spécial, importantissime. Et aujourd'hui, il est important, en plus de toutes les autres raisons, parce que notre frère David Lobué va se faire baptiser par obéissance à la parole du Seigneur. Nous allons commencer notre culte, mais juste avant, nous avons quelques annonces. Alors, aujourd'hui, comme vous voyez, nous avons le baptême et aussi c'est le jour pour la collecte pour la mission, pour aider au travail de Dieu ailleurs où les missionnaires en sont. Ils sont mardi à 12h30 et à 19h30, comme d'habitude, nous avons les études bibliques auxquelles vous pouvez participer. Vous êtes les très bienvenus à participer et en présentiel et par Zoom. Comme ça, vous conviendra mieux. Jeudi à 19h30, nous avons notre aussi importante réunion de prière. Venez à la réunion de prière de votre église, soit en présentiel, soit par Zoom. Aujourd'hui, après le culte, on prend le petit café, des biscuits et on part. C'est ça, n'est-ce pas? Non, il y a un barbecue. Ok. Alors, il y a un barbecue. Ah, mais non, tout le monde est content, hein? Ok. Le groupe de dames nous informe que leur prochaine réunion a été remportée en septembre. C'est ça, les dames? Ok, très bien. Les hommes sont les bienvenus à votre réunion que nenni. Les hommes ont déjà le G30. Ok. La Chapelle invite, il y aura un club d'enfants du 6 au 8 août. Notre frère va mettre l'affiche. Voilà. Viens au club La Loupiote du 6 au 8 août de 14h à 17h30 pour les enfants de 6 à 12 ans. Quelqu'un ici concerné? La majorité. Voilà. Mais sinon, on connaît des enfants de cet âge-là, de ce tranche d'âge. C'est le moment de les inviter. Et peut-être de donner un petit coup de fil à quelqu'un que tu connais à la chapelle, dis « Hey, j'aimerais pouvoir aider, c'est possible, je viens, qu'est-ce que je peux faire ?» Comme ça, Glen participe à ce moment important. Okay? Pour le programme, comme on voit ici, il y a des chants, des jeux, du bricolage, de l'histoire biblique, du goûter. Et attention, dire aux enfants, c'est gratuit. Okay? Dans les locaux de la chapelle, il y a l'adresse et le numéro GSM ici. Pour ceux qui veulent, peuvent venir vers moi ou Jean-François et prendre la fiche numérique pour transmettre par GSM, par exemple. C'est une possibilité. OK? Encore. Et prions pour ça, Encore, notre convention annuelle des APEB, le 19 septembre 2026, une connexion céleste face à un monde à la dérive, avec le frère qui viendra prêcher Samuel Gibson pour les adultes, et pour les jeunes, un certain Eliel et un certain Yotam. À voir. Ok. Le QR code pour les inscriptions et soyons présents, Venons nombreux pour représenter Glen à la convention de notre famille d'église. Ok? À bloquer dans le calendrier, l'agenda, le 19 septembre. Ok, bien compris? Pour d'autres annonces, oui, voilà, la convention APEB 19 septembre. Est-ce qu'il y a encore d'autres annonces à vue peut-être, de dernier moment? Non? Il n'y a personne pour... S'il te plaît? Ah oui, on rappelle les jeunes et les moins jeunes pour qu'ils invitent les jeunes. Le 5 septembre a déjà bloqué dans l'agenda la prochaine, la 6e grande soirée jeunesse interéglise. Okay? Le thème cette fois-ci sera « J'ai un camarade musulman. Comment partager ma foi de façon efficace ?» Ok, priez pour ce moment important. Nous avons déjà des personnes qui se présentent dans les 3 langues de notre pays, en plus en anglais d'une église internationale à Bruxelles, de personnes qui vont partager leur témoignage de comment ils sont venus au Seigneur Jésus-Christ en venant de cette triste réalité. Prions pour cette rencontre.
Ça sera pour former nos jeunes, pour équiper nos jeunes à bien faire ce travail-là. Merci beaucoup, Luna. OK. Et on va commencer notre culte au Seigneur. Le psaume 145, verset 1, qui dit « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. » Et le psaume 47, 8, qui déclare également « Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. » Et nous allons chanter le 205, Hosanna. Un chant s'élève, les cieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Oui, Seigneur Jésus, sois le bienvenu parmi nous. Nous sommes ici pour t'adorer, Dieu, pour te louer, pour te célébrer, ô Dieu de notre salut, en toute joie, parce que toi, tu es notre joie, en paix, parce que toi, tu es notre paix, tu es notre salut. Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. C'est ton Église qui te loue, qui t'adore, Seigneur, et qui célèbre le salut en Jésus-Christ. Et merci, merci pour toute l'éternité, pour ton grand amour révélé à la croix pour nous, Seigneur. Nous te glorifions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le psaume 139, verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Si la science, si la médecine n'arrête d'étudier l'être humain et la nature et tout, chaque fois ils découvrent des choses et se rendent chaque fois plus que nous sommes, que la nature est merveilleuse, c'est parce qu'il y a un Dieu encore infiniment plus merveilleux que ça, qui l'a créé. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. C'est le chant 119. Nous allons le chanter.
parole de Dieu, la réflexion dans cette parole divine, merveilleuse, puissante pour nous transformer. Et il faut chercher l'enseignement de la parole de Dieu, il faut chercher ses voies, ce chemin. D'abord chercher lui, d'abord chercher sa volonté pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons bien dans la vie. Il nous a créés pour ça, mais il faut suivre son chemin. Et nous allons chanter dans ce moment, chercher d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et que se passera-t-il, dit le verset? Et toutes choses vous seront données en plus. On va faire la division de voix, ok? Alors, c'est-à-dire que tout le monde commence ensemble, et après, les hommes continuent, les hommes continuent par chanter Alléluia, et... Non, c'est l'inverse. Ah, aujourd'hui on inverse, voilà, les jeunes, hein? C'est-à-dire à l'inverse, comme il n'y a que d'hommes et de femmes dans le monde, je suppose qu'après, les filles continuent par dire Alléluia. Alors, il n'y a qu'une façon de faire inverse. Les hommes et Non, les on chante tous ensemble le premier couplet, donc chercher d'abord, puis après les hommes reprennent chercher d'abord et les dames font Alléluia. Ok. Et après les hommes font Alléluia et les dames le deuxième couplet et on fait... Elles restent toujours en avant. Ok. Bien compris, les dames. Les dames suivent Léa et les hommes suivent Ettore et moi. Du coup, mis à vous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.
Notre Seigneur, qu'est-ce que ça nous fait du bien de t'adorer, de te louer, de te contempler, Seigneur. Tu es notre joie, notre paix, notre salut. Gloire à ton Saint-Nom. Et maintenant que nous allons considérer ta parole, Seigneur, merci de la faire rentrer dans notre cœur profondément et transformer notre vie. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Le baptême et moi. Qui ici, par curiosité, s'est déjà fait baptiser? Mais pourquoi le baptême et moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi aujourd'hui et dans ma vie de chaque jour? Déjà, le mot baptême, est un mot emprunté. Ça ne vient pas de la langue française, ça vient du grec, la langue qui a été utilisée pour écrire le Nouveau Testament. Et ça vient de l'idée de submerger, de plonger. Ok, on avance. Alors on va regarder un texte, même bien connu, de l'Église en Actes 8, 26 et 40. Et on va prendre des leçons pour chacun de nous aujourd'hui dans la parole de Dieu par rapport au baptême. Acte 8, 26 à 40. Qui dit: un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant: lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Déjà là, nous avons un exemple pour nous, un bon exemple à suivre. On voit ici Philippe, une personne sensible à la voix de Dieu. Ici, l'ange, le messager que Dieu a envoyé de sa part. Une personne sensible à la voix de Dieu et obéissante à elle. Est-ce que moi, je peux dire la même chose de ça pour ma vie? Mais cherchons, avec l'aide de Dieu, du Saint-Esprit qui nous habite, à être sensible à la voix de Dieu et obéissant. On continue. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Mais quelqu'un de l'Éthiopie qui est venu à Jérusalem pour adorer. Déjà, Candace désigne un titre royal porté par les reines et les reines-mères de l'ancien royaume de Couche, qui maintenant est appelé Éthiopie. Et si on se rappelle bien de ce que nous avons déjà lu dans la parole de Dieu, il y a eu l'occasion de Salomon et la reine de Saba. Le royaume de Saba, d'où la reine est partie pour rencontrer le roi Salomon, se situait principalement au sud de la péninsule arabique, dans l'actuel Yémen. Selon les traditions et l'extension du royaume à son apogée, son territoire pouvait également englober la région du nord de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Alors la reine a parcouru environ 3000 kilomètres
pour voir Salomon, parce qu'elle avait entendu de la sagesse de cet homme, nous savons bien une sagesse donnée par Dieu, qui parcourait tous les pays, et elle a voulu connaître cette personne personnellement. Cherchons l'amour et la sagesse qui vient de Dieu dans notre vie pour que les gens soient attirés au Seigneur Jésus-Christ. Et alors, de cette rencontre entre Salomon et la reine de l'Éthiopie, entre nous ici, il y a eu quelques bisous, et une nation s'est formée en Éthiopie, une nation juive. Il y a même un film moderne qui parle de ça, quand des Israéliens sont partis en Éthiopie pour chercher leur peuple là-bas qui était en souffrance et l'amener en Israël. Mais voilà, c'est pour ça qu'un eunuque, quelqu'un qui servait la reine, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, de ce royaume, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ces trésors, une personne importante, était venue à Jérusalem pour adorer. C'est malheureux, mais il y a des personnes qui disent cette histoire de Bible, d'église, de chrétiens, c'est pour les malheureux, pour les moins instruits, etc., et machin. Et pourtant, quelqu'un très bien instruit, de la cour de la reine, il a fait tout le parcours jusqu'à Jérusalem, parce qu'il savait bien. Il savait bien. Oui, suivre Dieu, c'est pour les sages. Mais on voit que la reine, à l'époque, elle a fait le kilométrage de 3000 kilomètres pour aller écouter la sagesse de Dieu. Et quel effort faisons-nous pour nous approcher de Dieu et obéir sa parole qui nous donne tellement de bénéfices, y compris et principalement le salut de notre âme, le pardon de nos péchés et des privilèges éternels. Que je profite pour faire le parenthèse, parce que nous sommes bénis aujourd'hui, nous sommes contents d'avoir des personnes qui nous rendent visite, même de loin. Voilà les Brésiliens de nouveau, on envahit notre pays. C'est ma sœur et ma nièce. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire de salut? Salut. Les croyants, les chrétiens, ils parlent de cette histoire de salut. Mais je ne m'étouffe pas, je ne me noie pas. Pourquoi salut? Être sauvé de quoi? Mais la parole de Dieu nous instruit, la sainte parole de Dieu nous instruit et dit que chaque être humain est né déjà avec le ADN de s'éloigner de Dieu. Et il le fera. La première occasion, il le fera. Et Dieu, qui est saint, il ne supporte pas le péché. Il ne commune pas avec le péché. Et Dieu, avec son amour, pour refaire le lien entre l'être humain et Dieu, c'est lui qui a payé pour nos péchés dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu à ce monde, nous a enseigné le chemin vers Dieu et a payé avec sa propre vie sur la croix, payé pour que moi et toi, nous puissions avoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. C'est merveilleux, parce que le contraire de ça, c'est la mort éternelle. Et la mort éternelle, d'après la Bible, je ne fais que citer, ce n'est pas comme un bougie que tu souffles et c'est fini. Parce que comme la Bible dit que nous avons été faits à l'image et ressemblance de Dieu, et Dieu est éternel, alors l'être humain, différemment des animaux, nous vivrons à toujours. Mais la question c'est où? Auprès de Dieu dans l'éternité, dans la joie éternelle, ou dans la condamnation et souffrance éternelle à cause de nos péchés. Nous étions sans issue, et c'est Dieu qui a résolu notre problème. Merci Seigneur. Voilà. Quel effort faisons-nous pour nous approcher de Dieu et obéir sa parole qui nous donne tellement de bénéfices, y compris et principalement le salut de notre âme, le pardon de nos péchés et des privilèges éternels. Peut-être pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, ce sera le bon jour de dire
Seigneur, je me rends à toi. J'accepte ton sacrifice pour moi et je veux la vie éternelle auprès de toi, la joie de vivre et maintenant et pour toute l'éternité. Amen. On avance, sinon nous l'avance. 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Encore une fois, une personne sensible à la voix de Dieu et obéissante à elle. Cherchons ça. Cherchons être et rester sensibles à la voix de Dieu dans notre vie et à l'obéissance à cette voix. Verset 30, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il s'approche de la char, l'Éthiopien lit la parole de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu est pour tout le monde. Hein? L'Éthiopien lisait la parole de Dieu et il dit, et alors Philippe dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est-à-dire que cette petite histoire de chacun interprète la Bible à sa façon, moi je la comprends d'une façon, toi d'une autre, Dieu il est là, mais chacun vit comme il pense qu'il doit vivre, sa relation avec Dieu, non. Parce que l'Éthiopien, quand il ne comprenait pas, au lieu de dire, bon, moi je prends pour moi que, non, il a dit, écoute, j'ai besoin de quelqu'un qui me l'explique, quelqu'un qui la connaît déjà, qui m'explique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une explication, une bonne explication de la parole de Dieu, et on doit la chercher. Voilà. 32, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui que le tond, il n'ouvre pas sa bouche. Nous savons bien, nous qui sommes habitués à lire la parole de Dieu, qu'il s'agit ici dans une prophétie lointaine par Ésaïe, dans le temps, mais il s'agissait déjà du Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, que pourtant est venu en figure humaine, et quoi? Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Le Fils de Dieu a fait ça pour moi et pour toi. Il ne faut pas rater cette bénédiction. Il faut vraiment tendre la main et dire, j'accepte le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour moi et je veux qu'il soit mon sauveur. Je veux vivre la vie éternelle avec lui. Et de l'autre côté, pour ceux qui le font déjà, il ne faut pas s'éloigner de Dieu. Ou il ne faut pas rester loin de Dieu. Ou il ne faut pas dire je fais comme je veux. Non, nous l'appartenons maintenant pour faire sa volonté. Il a fait tout ce qu'il a fallu pour nous sauver, pour ouvrir cette porte. Voilà, il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Et pareil à un agneau muet devant celui que le tond, il n'ouvre pas la bouche. Quel exemple d'amour pour nous. Il continue le passage. Verset 33 qui dit, dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Qui ici aime être humilié? Levez les mains fort. Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé, c'est ça? Qui ici aime être humilié? Levez les mains, les bras hauts. Encore. Oui, personne n'aime être humilié. Et si nous, des humains, nous n'aimons pas être humiliés, combien moins le Dieu de tout l'univers, de toute splendeur, de toute royauté. Mais il est venu de bon gré pour faire la volonté du Père qui voulait nous sauver. Il est venu et il a subi toute humiliation. Et dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? Qui était-il? Le fils du charpentier, d'un petit village, et de sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Mais nous savons bien à la suite de ça, lui, l'auteur de la vie lui-même, ça ne pourrait pas rester comme ça. Il est ressuscité
Gloire à Dieu. Alors il y a longtemps, cette prophétie avait été donnée. Et elle s'agissait du Seigneur Jésus. La Bible, le journal du lendemain. La Bible, le journal du lendemain. Tu veux savoir déjà les nouvelles pour demain? Lis la Bible. 34. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Son désir de comprendre la parole de Dieu lui valera la vie éternelle. Un exemple à suivre. Pas ouvrir la Bible, dire « Bon, cela je ne comprends pas très bien, mais ça va. » Non, non, je veux savoir. C'est la sainte parole de Dieu. Je vais avancer. Et dans son cas, son désir de comprendre la parole de Dieu lui a valu la vie éternelle. Un exemple à suivre. Verset 35. Alors, Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle de Jésus? Que Dieu a tant aimé l'être humain qu'il a donné son Fils unique, qui est venu, qui nous a appris le chemin vers Dieu, mais plus que ça a ouvert la porte pour que nous puissions marcher ce chemin. Il s'est donné pour nous à la croix en sacrifice pour payer. Il a pris ma place et ta place. Mais il faut lui tendre la main et recevoir ce cadeau inestimable. Quant à nous, ce que nous croyons déjà, la responsabilité. Philippe n'a pas fui sa responsabilité. Et pour ça, il lui fallait connaître la parole de Dieu pour bien expliquer aux gens. Mais faisons notre travail. Il y a du travail à faire. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il a compris la parole de Dieu, il a reçu toutes les explications de Philippe, qui avait dit, voilà, lui avait prêché l'évangile, il a cru le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur pour le pardon de ses péchés, et il a compris aussi, d'après les bonnes explications de Philippe, qu'une démonstration extérieure de ce qui s'était passé à son intérieur, c'était un commandement de Dieu, se faire baptiser. C'est pour ça que bientôt, notre cher frère David, il va passer par les eaux de baptême. C'est un symbole. C'est-à-dire là, quand il submerge, il dit voilà, le David, l'obué ancien, qui ne suivait pas Dieu, qui ne connaissait pas la joie, la paix de suivre Dieu, celui-là n'est plus. Et maintenant, renaît un nouveau David l'obué, qui appartient au Seigneur Jésus-Christ, qui connaît la paix du salut en Jésus-Christ. C'est ça le symbole du baptême. Les eaux du baptême ne sauvent personne. Les eaux continuent à être H2O, comme nous voyons à l'école. Ok? Mais Dieu ordonne ce symbole pour représenter ce changement qui s'est passé en nous. Et c'est ça que David, en toute joie, va faire pour faire la volonté de Dieu. Ok? Et voilà, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et je sais qu'ici en Belgique, comme au Brésil, sauf dans les grandes villes comme Liège, on va se faire baptiser, on cherche un fleuve, la Meuse, ou un ruisseau, ou un lac, ou on va à la plage, et on se fait baptiser là-bas pour que tout le monde le voie. Sauf certaines exceptions, en Belgique, on fait la même chose, n'est-ce pas? L'eau est tiède, tout est tranquille, et le gouvernement nous le permet. Que nenni. C'est pour ça qu'on a dans les églises le baptistère, ok? Pour faire ça. Mais si jamais la prochaine personne qui veut se faire baptiser veut le faire aux plages du Brésil, on peut louer tout un avion et on y va. Pour ce moment, ça sera ici, d'accord David? Oui, il est gentil. Alors, encore une fois, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il a voulu avancer dans sa relation et obéissance avec Dieu. Désir d'avancer avec le Seigneur, faire sa volonté, lui être utile, raconter aux autres, parce que c'est le témoignage.
Et là, la question, qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'être baptisé? Qu'est-ce que pourrait empêcher David aujourd'hui de se faire baptiser? Peut-être son passé, s'il est trop obscur. Peut-être il est encore trop jeune pour se faire baptiser. Peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de se faire baptiser? La Bible va nous répondre ça. Le verset 27 dit, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, croire quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ s'est donné pour toi sur la croix, mais pas simplement croire ici, mais croire ici, qui fait toute la différence. Si tu as le Seigneur Jésus-Christ pour ton sauveur, pour le pardon de tes péchés personnellement, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. C'est la seule restriction. Je trouve dommage quand je vois des personnes qui croient le Seigneur Jésus-Christ déjà et qui attendent à l'éternité et qui attendent la perfection de la vie pour se faire baptiser. La Bible est l'autorité suprême sur notre vie. Et elle dit, si tu crois de tout ton cœur, tu dois te faire baptiser. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais attention, pas seulement ici, mais aussi ici. Il avait reçu comme son sauveur. Il appartenait à Dieu à partir de ce moment. Il était certain du cadeau de la vie éternelle. Qu'aucun de nous ne le mérite, mais justement c'est pour ça, c'est un cadeau de grâce de Dieu. Le centre de la foi chrétienne est le seul divisoire entre se faire baptiser ou pas. 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Ne pas tarder, ne pas tarder. Pour les gens qui peut-être nous visitent ici aujourd'hui et qui n'ont pas encore fait ce pas de foi pour Jésus-Christ, pour ton propre bien, pour la vie éternelle. Attention, il n'y a pas mi-terme, hein? Il n'y a pas mi-terme. C'est soit la vie éternelle, c'est soit la condamnation éternelle. Je me permets, ce n'était pas dans le script, mais je me permets le petit parenthèse. Il y a une petite histoire pour illustrer qui dit que quelqu'un était sur le mur. Parce qu'au Brésil, il y a un dicton, si tu dis « je ne sais pas quoi faire, je suis sur le mur », c'est pour parler d'une indécision. Tu ne sais pas de quel côté aller. Ah, ne reste pas dans le mur, je suis dans le mur. Voilà, sur le mur, hein, sur le mur. Je suis sur le mur, je ne sais pas quoi faire. C'est l'expression. Et là, on raconte cette petite histoire. Une personne était sur le mur et les chrétiens d'un côté du mur disaient « viens de ce côté, saute, viens de notre côté ». Et de l'autre côté du mur, parce que normalement, à un mur, il n'y a que deux côtés. Et de l'autre côté du mur, il y avait Satan, l'ennemi de notre âme. Et Satan qui ne disait rien. Et les chrétiens qui disaient, viens ici, c'est ici le bonheur, le salut. Et de l'autre côté du mur, Satan ne disait rien. Jusqu'à ce que la personne qui était sur le mur, dans l'indécision, il était curieux. Et il a dit, toi le diable, les chrétiens, ils m'encouragent à venir de leur côté. Et toi tu ne dis rien, pourquoi? Et il a dit, parce que le mur m'appartient. Rester sur le mur, rester sur le doute, c'est appartenir déjà à l'autre côté. L'ennemi est très intéressé que tu restes sur le mur. Je ne sais pas. Il dit, ok, continue comme ça, jusqu'à ton dernier souffle, et tu m'appartiens. Attention, aujourd'hui est le bon jour de prendre sa décision. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. En avant, et les croyants et les non-croyants. 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Parce que c'est comme ça. La vie d'un ministre de Dieu, tous les croyants, elle continue. Elle ne s'arrête pas. Elle est toujours dynamique. On avance avec Dieu. Et surtout, elle est conduite par l'Esprit du Seigneur.
Amen. 39. Quid l'eunuque? Il poursuivit sa route tout joyeux. Parce que connaître Dieu, c'est finalement dans la vie connaître la joie qui dépasse les circonstances. Connaître le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur, c'est connaître la paix qui dépasse toutes circonstances. Amen, Église. Et 40, Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée, voilà, dynamique, en évangélisant, en racontant aux gens ce que Dieu a fait pour nous à travers son Fils Jésus-Christ, toutes les villes par lesquelles il passait. En avant, les enfants de Dieu, il y a du travail à faire. Prions à Dieu pour des occasions et pour la force de ne pas les rater. Il n'y a point de temps à perdre, cherchons les occasions et, avec son aide, ne ratons aucune. Pour sa gloire et pour la joie de ceux qui diront oui au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Et on continue. C'est-à-dire que Romains 8, 29 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » On est censé laisser la parole de Dieu nous transformer. Et nous allons chanter maintenant le numéro 8 qui dit « Te ressembler Jésus ». Quelle prière à faire chaque jour. Le psaume 145, verset 3 dit « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » À la suite, nous aurons le moment précieux du baptême. Je demande déjà à David qui vienne se mettre à mon côté pour chanter ce chant-là. Le 10, « Dieu, tu es grand ». Tu es grand, tu es fidèle et
S'il règne, il domine, il a l'autorité et nous l'obéissons. Et aujourd'hui, David, comme la majorité de nous ici, il va faire la volonté de Dieu. Il va passer par les eaux du baptême pour dire à tout le monde, le David l'Aubué, qui n'avait rien à voir avec Dieu, n'est plus. Et maintenant, un nouveau David s'élève pour suivre le chemin de Dieu. Attention, David a quelque chose de très important à vous raconter maintenant. Vous pouvez prendre place. C'est mon frère. Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour mon baptême. Voilà, avant ma rencontre avec le Seigneur Jésus, j'étais une personne impatiente, susceptible, négative. Je m'énervais vite. Je ne supportais personne. J'étais agressif. Je prenais des stupéfiants. Je n'avais pas de remords quand je faisais du mal, verbalement. Et j'avais toujours raison. Je n'avais même plus le sourire avec mon entourage. Et je les fuyais. Je faisais des crises d'angoisse, mais quand j'étais en manque, je me sentais mal. Mais grâce à ma belle-sœur et mon frère qui étaient là pour moi, et mes parents qui m'ont jamais abandonné, j'ai pu remonter doucement la pente. Merci Seigneur. Amen. Ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Mes parents me disaient souvent de venir à l'église et d'éloigner les mauvaises personnes qui m'influençaient. Un jour, je me suis décidé et je suis venu à l'église. Et là, j'ai vu l'amour des frères et sœurs. Les chants et le culte m'ont fait du bien. J'ai décidé de donner ma vie au Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur pour sa grâce et les frères et sœurs qui ont prié pour moi. Amen. Ma vie avec Jésus. Maintenant, je me sens libéré de tout mal grâce à Jésus. Je me sens plus angoissé. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la paix chaque jour, même si je passe par des moments difficiles. Mais je sais que mon Seigneur rétablira les choses en son temps, par nos prières. Le mal-être est parti. Grâce à Jésus, je respire enfin. Je suis fortifié. Gloire à toi, Seigneur. Je ne crains plus le mal, la souffrance que j'endurais dans ce monde. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, mon Seigneur. Amen. Mon cher frère David Aubué, est-ce que tu confesses devant tout le monde la vérité de ton cœur? Est-ce que tu crois le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur pour le pardon de tes péchés? Oui, je le crois. Est-ce que tu es dans la disposition de le suivre, suivre sa volonté et avec l'Église du Seigneur Jésus-Christ, aller de l'avant et faire la volonté de Dieu? Oui, je le crois. C'est toi. Par ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout.
Quel moment précieux, quel moment inoubliable, surtout parce qu'on a fait la volonté de Dieu. David a partagé aujourd'hui à vous la joie de la transformation qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui puisse promouvoir. Merci Seigneur, merci Seigneur. Éphésiens 1, 12 dit, qui déclare afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous qui espérons en Christ devons servir à la louange de sa gloire. Et nous allons chanter juste avant la Sainte Seine le 35, « Je suis né pour te louer ». Mais on ne peut pas le faire encore une fois. Bon, David est arrivé. Ok, pas grave. David, tu es content? Oui. Nous sommes contents avec toi. Mais tu vois, les Brésiliens s'habillent plus vite que les Belges. Oui. Ok. J'aimerais lire avec vous un Corinthiens, le texte de la parole de Dieu. Un Corinthiens, chapitre 11, un passage de la parole de Dieu qu'on ne se lasse pas de lire, qui nous instruit par rapport à la Sainte Seine. Et aujourd'hui, David aura la joie et nous donnera la joie et au Seigneur de participer pour la première fois à la Sainte Seine. Quel privilège! Quel privilège! 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et il viendra bientôt. » Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qu'est-ce que c'est boire et manger de ce moment indignement? C'est ne pas être en ordre avec Dieu. Et pour être en ordre avec Dieu, merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait, il suffit de confesser ton péché avec la tristesse pour le péché. Que donc chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est pour ça que cette Église a l'habitude de prendre un petit moment avant la Sainte Seine pour que chaque personne ait l'occasion de s'examiner. Peut-être qu'il a quelque chose encore à dire à Dieu pour se mettre en ordre avec Dieu et alors prendre la Sainte Seine. C'est pourquoi, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ce n'est que du pain, ce n'est que du jus de raisin, mais c'est institué par Dieu. C'est sa volonté. Et c'est pour représenter le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Dieu le considère énormément et nous ne pourrions pas le faire autrement. Alors, la parole de Dieu nous montre par exemple en Actes des Apôtres que tous ceux qui croyaient
se faisaient baptiser et après commençaient à participer à la vie normale de l'Église, y compris participer de la Sainte Seine. C'est pour ça que nous, par suivre l'orientation de la parole de Dieu, nous enseignons que la personne, elle doit avoir déjà cru le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur, pris son baptême, être en ordre et avec son Dieu, et par la suite avec son Église. Parce que la Bible dit, c'est lui qui dit qu'il aime Dieu mais n'aime pas son frère, il ment. Il ment. Prenons ce petit moment quand même de réflexion intérieure, et peut-être s'il y a à faire, à confesser quelque chose à Dieu. Et après, nous allons participer à la Sainte Seine. J'invite tous ceux qui sont dans la condition de participer de la Sainte Seine de se mettre debout, si vous voulez bien, pour faciliter la distribution. Et je demande à Jean-Marie et Michel de gentiment m'aider avec la Sainte Seine. C'est possible? S'il te plaît, en grâce. Seigneur, tu es venu sur cette terre parce que nous étions pécheurs. Tu es venu sur cette terre pour revêtir notre péché, pour le porter sur tes épaules, mais surtout pour le clouer sur le bois, pour le détruire à jamais, pour quiconque croit en ton sacrifice. C'est pour cela, Seigneur, que maintenant, je veux encore me souvenir de ce sacrifice et dire, je t'aime, Seigneur. Amen. Amen. Père éternel, lorsque je viens ici dans ton église, je me rappelle que la vie, comme nous l'avons transformée, montée, et que j'ai rendu mon cœur à Dieu, que je suis encore et toujours, Seigneur, avec toi, et toi avec moi. Bénis celui qui a pris son baptême aujourd'hui, pour qu'il vive comme nous vivons, en comptant sur toi, en t'aimant, en écoutant ta parole, et sois toujours avec lui, et nous aussi, Seigneur, nous soyons un exemple pour les autres. Amen. Amen. Notre sœur va rendre grâce pour la coupe. Seigneur, merci pour ce vin, pour ce jus de raisin qui représente ton sang qui a coulé pour nous, ton sang combien précieux, qui nous protège, qui veille sur nous chaque jour. Merci parce que tu es allé jusqu'au bout, tu as obéi au Père et fait de nous des enfants qui t'obéissent aussi, pour jamais. Amen. Amen.
Le pain qui symbolise le corps de notre Seigneur Jésus-Christ donné en sacrifice et sacrifice extrême pour payer pour notre salut. Participons. La coupe qui symbolise le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, coulé sur la croix pour payer pour nos péchés, pour ouvrir la porte d'entrée, d'accès à Dieu, maintenant et pour toute l'éternité. Participons-y. Jean chapitre 1 verset 29 dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est ce que nous venons de célébrer, le salut de notre âme, le pardon de nos péchés que nous ne pourrions jamais faire pour mériter. C'est grâce, grâce et grâce. Nous allons chanter le chant 111, l'agneau de Dieu. Nous aurons la collecte. Et juste après, nous aurons le moment des prières.
S'il vous plaît, prenons le temps. Ô Seigneur, je t'en prie, prends soin de David, Seigneur, qui a commencé sur ton chemin, car la route est parfois dure et la porte est étroite. Mais avec toi, dans nos cœurs, dans notre tête, Seigneur, nous pouvons avancer et continuer à t'aimer et à progresser pour te ressembler. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que on a attendu ce moment-là, Seigneur, mais tu fais toutes choses en ton temps, Seigneur. Et je te remercie encore de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Amen. 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 Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour David, parce que tu lui as donné la vie dans son cœur. Tu lui as donné le salut. Tu lui as donné la joie. Seigneur, bénis-le. Bénis ton assemblée. Bénis tous les chrétiens de par le monde. Et nous te remettons toutes choses, car nous savons que toi seul diriges toutes choses. Dans le salut de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu, Papa, béni sois-tu pour ce moment que tu nous offres. Béni sois-tu, ô Père éternel, parce que aujourd'hui, David entre dans ta maison. Seigneur, merci pour la fête qui se fait au ciel pour lui. Papa, c'est que un commencement pour David. Ça ne sera pas facile, mais Père, nous savons que tu seras avec lui. Seigneur, c'est pas toujours évident d'avancer avec toi, mais tu dis que tu ne nous abandonnes pas. Père éternel, pose ta main puissante sur David et tiens-le toujours par la main comme tu le fais pour chacun de nous. Accompagne-le, Seigneur Père éternel, sur ce chemin étroit. Et Seigneur, entoure-le de tes bras d'amour. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour notre frère David. Nous te remercions de l'ajouter à ton Église et de l'ajouter aussi dans le livre
tu as fait tout pour qu'ils soient comme nous et que tu as mis sur le chemin étroit. Je le bénis et je le souhaite de tout mon cœur que tu sois avec lui à chaque jour et à chaque fois. Je prie aussi pour Sabrina aussi, mets ta main bénissante sur elle, ainsi que son mari Tony. Prie aussi pour eux, Seigneur. Tout le monde a besoin de toi, Seigneur. Et il faut être avec toi chaque jour. Dès le matin, tu pries à lui. Et quand tu as besoin, il est là présent. Merci pour David, pour lui, qu'on le fasse vraiment, Seigneur. Les parents sont contents de lui aussi, ainsi que la famille de Guillaume, la famille de Pina. Merci. Amen. Amen. Notre bon Seigneur, nous te glorifions, nous te remercions, nous te louons, Seigneur, nous t'adorons pour le salut en Jésus-Christ, notre bien le plus précieux possible, Seigneur, pour notre éternité avec toi, Seigneur, pour toutes tes promesses, bénis, Seigneur, pour ta grâce, ta miséricorde, ta bonté, Seigneur. Ô Père éternel, merci beaucoup. Et merci pour cette joie de plus d'aujourd'hui avoir eu le baptême de David, Seigneur. Continue, Seigneur, à le conduire, Seigneur, à être sa joie, sa paix. Garde-le, protège-le, conduis-le, Seigneur. Nous te remercions pour ce moment de joie de ton Église, Seigneur. Et parle au cœur de ceux qui ont entendu ton évangile, Seigneur, parce que ce serait dommage de rater cette cible. Nous te prions, ô Dieu d'amour, en toute joie, en toute reconnaissance, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut chanter maintenant le 292? Oui, prends au Seigneur. Ah, pardon, oui, c'est dans... C'est le 289 dans À toi la gloire. Amen.
Dieu d'amour, Père éternel, quelle joie de te suivre, quelle joie de t'appartenir, Seigneur, quelle joie de te rendre culte, de te servir. Quelle joie de voir aujourd'hui notre frère David passer par les eaux des baptêmes, Seigneur. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, le long de cette semaine, Seigneur, et parle au cœur de chacun qui est ici et présent. Nous te prions, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous garde, vous bénisse le long de la semaine, le long de votre vie avec le Seigneur Jésus-Christ, tout en réfléchissant toujours dans sa parole et en cherchant la direction du Saint-Esprit dans votre vie. Amen. Amen. Un bon dimanche. Vous pouvez oui, s'il te plaît. Ah, c'est vrai, pardon. On va faire la collecte pour la mission, je crois que c'était celle-là déjà, excusez-moi. Et on va profiter pour chanter de nouveau, cherchez d'abord le royaume de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Descendez pour une jarre de café quand même. Un sac à manille.